Gloire à Dieu. Nous allons faire une lecture, si vous voulez bien. Je suis désolé de vous avoir coupé, excusez-moi. Nous allons faire une lecture dans le livre de Daniel. Ainsi, nous ouvrons la Bible et nous ouvrons ce temps de méditation de la parole de Dieu. Et je vous invite à cette lecture du livre de Daniel au chapitre 10e. Je ne vous cache pas que dans cette lecture et dans ce chapitre 10 de Daniel, il y a des faits qui sont d'une grande actualité, mais nous allons tirer des enseignements qui sont propres, je l'espère, à nous encourager. Daniel, chapitre 10, et nous allons tenter la lecture de ce chapitre en entier. Veuillez suivre avec une réelle attention, s'il vous plaît. La 3e année de Cyrus, roi de Perse, une parole fut révélée à Daniel qu'on nommait Belshazzar. Cette parole, qui est véritable, annonce une grande calamité. Daniel fut attentif à cette parole et il eut l'intelligence de la vision. En ce temps-là, moi, Daniel, je fus 3 semaines dans le deuil, je ne mangeai aucun mets délicat. Il n'entra ni viande ni vin dans ma bouche, et je ne moignis point jusqu'à ce que les 3 semaines soient accomplies. Le 24e jour du 1er mois, j'étais au bord du grand fleuve qui est Hiddekel. Je levai les yeux, je regardais, et voici, il y avait un homme vêtu de lin, ayant sur les reins une ceinture d'or du phase. Son corps était comme de la chrysolite, son visage brillait comme l'éclair, ses yeux étaient comme des flammes de feu, ses bras et ses pieds ressemblaient à de l'airain poli, et le son de sa voix était comme le bruit d'une multitude. Moi, Daniel, je vis seul la vision. Et les hommes qui étaient avec moi ne la virent point, mais ils furent saisis d'une grande frayeur. Ils prirent la fuite pour se cacher. Je restai seul. Et je vis cette grande vision, mais les forces me manquèrent. Mon visage changea de couleur et fut décomposé, et je perdis toute vigueur. J'entendis le son de ces paroles, et comme j'entendais le son de ces paroles, je tombai frappé d'étourdissement, la face contre terre. Et voici, une main me toucha, secoua mes genoux et mes mains. Puis il me dit, Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire et tiens-toi debout à la place où tu es. Car je suis maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il m'eut ainsi parlé, je me tins debout, mais en tremblant. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici Michaël, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours, et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps, car la vision concerne encore ces temps-là. Tandis qu'il m'adressait ces paroles, je dirigeais mes regards vers la terre et je gardais le silence. Et voici quelqu'un qui avait l'apparence des fils de l'homme toucha mes lèvres. J'ouvris la bouche, je parlais et je dis à celui qui se tenait devant moi, « Mon Seigneur, la vision m'a rempli d'effroi et j'ai perdu toute vigueur. Comment le serviteur de mon Seigneur pourrait-il parler à mon Seigneur? Maintenant, les forces me manquent et je n'ai plus de souffle. » Alors celui qui avait l'apparence d'un homme me toucha de nouveau et me fortifia. Puis il me dit, ne crains rien, homme bien-aimé, que la paix soit avec toi. Courage, courage. Et comme il me parlait, je repris des forces. Et je dis que mon Seigneur parle, car tu m'as fortifié. Il me dit, sais-tu pourquoi je suis venu vers toi? Maintenant, je m'en retourne pour combattre le chef de la Perse. Et quand je partirai, voici, le chef de Javan viendra. Donc, ce n'est pas encore terminé. Mais je veux te faire connaître ce qui est écrit dans le livre de la vérité. Personne ne m'aide contre cela, excepté Michaël, votre chef. Voilà un texte donc pour le moins
étonnant, bien sûr, un texte qui se situe donc dans le livre des prophètes, avec cette phrase au verset 20 qui va retenir notre attention. « Sais-tu pourquoi je suis venu vers toi ?» dit l'ange à Daniel. Et il me semble que c'est une question qui résonne et doit résonner dans chacun de nos cœurs. Savons-nous pourquoi Dieu vient vers nous? Nous remarquons que le texte, tout ce chapitre 10, insiste sur le fait que l'ange a bien été envoyé auprès de Daniel. Verset 11, « Je suis maintenant envoyé vers toi ». Verset 12, « C'est à cause de tes paroles que je viens ». Verset 14, « Je viens maintenant pour te faire connaître ». Et verset 20, « Sais-tu pourquoi je suis venu vers toi ?» Cette insistance dans le texte ne peut qu'attirer notre attention. Mais avant de commencer et d'en apporter quelques détails, je voudrais que nous puissions nous poser cette question, mais qui est cet ange qui rend visite à Daniel? Il y a à ce sujet, de par les commentaires qu'on peut trouver, beaucoup d'hésitation à arrêter un avis. Il est possible qu'il y ait deux anges qui soient différents, il est possible qu'il n'y en ait qu'un. En tout cas, il nous est décrit au verset 5 et au verset 6, « Je levai les yeux, dit Daniel, et voici, il y avait un homme vêtu de lin, ayant sur les reins une ceinture d'or, et toute la description qui est faite de cet ange nous fait fortement penser, bien sûr, à une théophanie, à Christ qui apparaît à Daniel. Comme bien plus tard, cette apparition de l'ange se fera dans ces mêmes détails ou presque la même description à Jean, l'évangéliste, sur l'île de Patmos, telle que la description nous est donnée dans Apocalypse, chapitre 1er, verset 12. S'il s'agit vraiment de Christ, s'il s'agit d'une théophanie, et je ne suis pas affirmatif, et je ne cherche pas à m'imposer à vous dans cet avis, mais nous sommes tout de même étonnés de voir cet ange en difficulté, tel qu'il nous est dit au verset 13. « Le chef du royaume de Perse m'a résisté, dit l'ange. Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours. » On est étonné que celui qui nous apparaît dans ses attraits extraordinaires, tel qu'il a paru à Jean sur l'île de Patmos, puisse être lui-même en difficulté. Il nous semble retrouver là à la fois le lion et à la fois l'agneau. Le Christ dans sa force, mais aussi dans cette apparence de faiblesse, dans cette humanité, nécessitant le secours d'un ange tel que Jésus en eut besoin dans le jardin de Gethsémanée, et où il nous est dit qu'un ange lui a paru du ciel pour le fortifier. Ainsi, cette question de l'apparition de l'ange prend une importance, ou pourrait prendre une importance extraordinaire s'agissant de Christ. Nous pouvons ajouter que, tandis que Daniel va se disposer à écouter des paroles très dures à entendre concernant l'actualité qu'il était en train de vivre, comme celle que nous vivons nous-mêmes, et sommes appelés à vivre encore dans les temps qui vont suivre, aussi longtemps que le Seigneur tardera, sommes amenés à réaliser que nous ne pouvons pas recevoir, ni comprendre, ni supporter la vision d'un monde qui est en grande difficulté et en grande épreuve, à moins que cette vision ne soit précédée de la vision de Jésus le Christ, le Sauveur, dans sa gloire et dans son humanité. Lui, l'agneau de Dieu, mais aussi le lion de la tribu de Juda. Posons-nous maintenant donc, et revenons à notre texte, et revenons à notre pensée centrale, première question, quelles circonstances entourent la venue de l'ange vers Daniel? Quelles circonstances, quel contexte justifie qu'un ange, ou que Christ lui-même apparaisse à Daniel? Au verset 1er, il nous est dit cette parole qui est véritable, annonce une grande calamité. Daniel fut attentif à cette parole et lut l'intelligence de la vision. Le contexte donc de la venue de l'envoyé, la venue de l'ange, est clairement celui de l'annonce de temps difficiles. Nous ne sommes pas tout à fait surpris.
Dans la lettre de Paul à Timothée, bien plus tard, Paul lui-même dira, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Et l'apôtre Paul, encore lui, dans 1 Corinthiens 7, dira, voici donc ce que j'estime bon à cause des temps difficiles qui s'approchent. Nous sommes donc prévenus par l'Écriture de temps difficiles. Et la venue de l'ange, donc, qui rappelle ces temps difficiles et la vision de cette grande calamité qui vient dans ce monde, justifie pleinement que cette vision se fasse et se révèle à l'homme de Dieu qui est ici Daniel. Nous avons le sentiment, à la lecture de l'Écriture, que Dieu se fait souvent, toujours, plus proche des siens lors des moments importants de l'histoire biblique. Lors du jugement de Sodome et de Gomorrhe, Dieu apparaît à Abraham avec cette intention, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? La délivrance d'Israël de cette situation terrifiante qu'il vit en Égypte a justifié l'apparition, là encore, d'un ange auprès de Moïse au milieu d'un buisson qui était tout en feu. Et cette voix qui se fait entendre, j'ai vu la souffrance, j'ai entendu la souffrance de mon peuple. Et puis, dans l'Apocalypse, mais il y aurait d'autres textes encore que nous pourrions citer à cet égard, où l'ange se fait présent auprès de Jean sur l'île de Patmos, alors qu'il va découvrir et apprendre par l'ange tous les événements qui vont se produire dans les temps qui sont les temps de la fin. Voilà le contexte particulier de l'apparition d'un ange. Quelle est la deuxième question que nous pourrions nous poser à cet égard? C'est celle-ci. Quelle est la raison de la venue de l'ange vers Daniel? Si cette venue de l'ange est mentionnée à plusieurs reprises dans notre chapitre 10, posons-nous cette question, mais quelle est la raison? Pourquoi l'ange vient-il? Et ce verset 20, est-ce que tu sais pourquoi je suis venu? Est-ce que tu sais pourquoi je suis venu vers toi? Et la Bible y répond, en tout cas au moins partiellement dans ce chapitre 10, au verset 14, où il nous est dit, je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver. Voilà une des raisons pour lesquelles l'ange apparaît à Daniel. Ce pourrait être aussi tout à fait le thème de toute l'écriture biblique inspirée de Dieu, pour nous faire connaître. Car toute l'écriture est inspirée de Dieu et n'est pas là pour nous dorloter, pour nous amener à une idéalisation de la vie chrétienne sur terre, mais l'Écriture est là pour nous rappeler, pour nous faire connaître ce qui doit arriver. Le verset 21 dit ceci, « Je veux te faire connaître ce qui est écrit dans le livre de la vérité. » Une meilleure compréhension des temps nous sont donnés par la parole de Dieu. Nous nous souvenons encore de ce que Dieu dit à Abraham, nous l'avons rappelé tout à l'heure. « Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire ?» Dieu n'a pas l'intention de nous cacher ce que sont et ce que seront les temps de la fin, ceux qui sont décrits depuis le temps des apôtres et qui ne sont pas encore tout à fait à leur fin, car si cela était, nous ne serions pas rassemblés ce matin aussi nombreux pour en parler. Dans Jean chapitre 15, Jésus lui-même dira, « Je ne vous appelle plus serviteur, parce qu'un serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. » Alors, sais-tu pourquoi l'ange apparut à Daniel? Sais-tu pourquoi Dieu nous apparaît? Sais-tu pourquoi Dieu s'est révélé à toi? Afin de te faire connaître les temps qui doivent arriver et afin de nous y préparer dans une piété telle que le chapitre 10 nous en parlera tout à l'heure. Le verset 12 également nous dit ceci, et c'est une deuxième raison qui justifie la venue de l'ange auprès de Daniel, comme celle de Dieu auprès de chacun de nous. Il me dit, Daniel, ne crains rien, tes paroles ont été entendues, c'est à cause de tes paroles que je viens. Nous ne sommes pas toujours conscients
de l'importance et de l'efficacité des paroles que nous prononçons devant Dieu, particulièrement par le moyen de la prière. Et pourtant, dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 22, l'Esprit et l'épouse disent « Viens, viens, viens ». Et quand le Seigneur vient, nous nous en étonnons. Nous nous disons, mais qu'est-ce que tu viens faire, Seigneur? Je viens parce que tu m'as appelé. Parce que l'Église est l'expression d'un désir, celle de la venue du Sauveur, du Seigneur. Nous sommes rappelés donc dans ce texte par Dieu de l'importance de notre rôle en tant que chrétien. C'est à cause de nos paroles, c'est à cause de notre vie, c'est à cause de ce que nous souffrons, tel que Dieu l'entendit au sujet du peuple d'Israël dans l'Égypte. J'ai entendu les cris que leur font pousser leurs oppresseurs. Et l'Église crie, et l'Église appelle, et l'Église dit « Viens, Seigneur !» Et il vient bientôt. Nous sommes le sel de la terre, dira Jésus. Nous sommes la lumière du monde. Et puis une troisième raison qui justifie la venue de l'ange auprès de Daniel, il me semble que nous pouvons la trouver au verset 11, où l'ange dit à Daniel, « Sois attentif aux paroles que je vais te dire, et tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. » Et Daniel dit, « Lorsqu'il m'eut ainsi parlé, je me tins debout, mais en tremblant. » En tremblant. La venue de l'ange, donc, et la raison de la venue de l'ange auprès de Daniel, est celui de l'apport d'un message de grand encouragement. Et celui qui sera l'occasion pour Daniel d'être fortifié. Et même Daniel le dira, oh, continue à parler parce que quand tu parles, ça va mieux. Quand tu parles, je suis fortifié, je suis encouragé. Tiens-toi debout à la place où tu es. Verset 19, ne crains rien, que la paix soit avec toi. Verset 19 encore, courage, courage. Et comme il me parlait, je repris des forces. Le message que la parole de Dieu adresse aux croyants va à contre-courant de la nature des événements qu'elle annonce. Et cela, le chrétien ne se laisse pas tromper. Lorsqu'il lit l'Écriture, il ne trouve pas là une occasion d'être apeuré, d'être craintif à l'égard de ce qu'elle annonce et de ce qu'elle promet dans ce qui sera le temps de la fin. Mais le chrétien puise une source d'encouragement. Continue à parler, Seigneur. Continue à lire l'Apocalypse, c'est très encourageant pour moi. Est-ce que vous êtes dans cette optique-là et dans cette dimension de la lecture de la Bible? Est-ce que vous percevez? Je me souviens d'une personne qui était en grande difficulté morale, une chrétienne. Et elle lisait les psaumes, et elle trouvait dans les psaumes toutes les occasions et toutes les raisons d'être découragée. C'est quand même dommage de lire l'Écriture. Il faut dire que les psaumes sont à prendre quelquefois avec cette prudence et avec cette dimension de foi qui consiste non pas à voir le méchant qui prospère, mais la grâce de Dieu qui nous vient en aide. Il faut savoir que l'ange, lorsqu'il vient, la parole de Dieu, lorsqu'elle se révèle, eh bien, donne cette dimension encourageante. Chapitre 9, verset 23. Chapitre 10, verset 11, verset 19. Ne crains rien, dit l'ange. Ne crains rien, homme bien-aimé. À 3 reprises, Daniel est rassuré au sujet de l'amour que Dieu lui porte. Nous sommes vraiment invités à entrer dans cette dimension de la compréhension de l'Écriture. Je note quand même qu'à 2 reprises, l'ange dit que Daniel a eu l'intelligence de la parole qui lui fut révélée. Il a fait bon usage de la parole qui lui fut révélée. Je vais vous dire une chose. Nous avons là un des critères de reconnaissance d'une parole inspirée de Dieu quand elle nous fortifie alors qu'elle nous annonce des choses difficiles. C'est un des critères de reconnaissance d'une parole inspirée. Quand nous annonçons des choses dures à entendre,
elle nous communique en même temps un courage et une force renouvelée. Troisième question. Quelle réaction la venue de l'ange suscite-t-elle chez Daniel? Quelle réaction aura-t-il? Quelle réaction aurons-nous? Au verset 2, il dit, en ce temps-là, moi, Daniel, je fus 3 semaines dans le deuil. Une réaction dont il faut tenir compte. Une attitude humble de prière, telle que Daniel eut, est toujours dans le contexte des moments où Dieu se révèle, des confidences divines. L'humilité, l'approche humble du croyant est favorable aux confidences divines. Voici, dira le verset 10, une main me toucha et secoua mes genoux et mes mains. Ce sont bien là des signes caractéristiques de la prière, bien distinctifs de la prière. Verset 12, dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant Dieu, je suis venu. Dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier. Chapitre 9 même, dans le chapitre précédent, au verset 23, l'ange dit, lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie. Je viens pour te l'annoncer, car tu es un bien-aimé. Je viens pour te l'annoncer. Donc cette parole se révèle, elle nous vient, elle nous est donnée dans un moment où nous sommes dans une attitude humble. Je crois que face aux événements que l'Église a souvent traversés au long des siècles et que nous serons appelés à traverser indéniablement, nous avons besoin d'avoir l'attitude de Daniel, favorable aux révélations divines, favorable aux encouragements que nous donne la parole de Dieu. C'est dans l'humilité que notre âme s'encourage et se fortifie, dans cette attitude humble, et non pas ostentatoire et fanfaronne, mais humble. Une des autres attitudes de Daniel, alors ça c'est un petit peu étonnant parce que c'est un petit peu un élément un peu touristique, si vous voulez, de l'attitude de Daniel, c'est que verset 4, il nous est dit que le 24e jour du premier mois, j'étais au bord du fleuve qui est Hiddekel. Donc Daniel il est bien sûr très travaillé par les événements qui sont les siens. Il lui est arrivé de s'enfermer dans sa chambre et d'ouvrir la fenêtre qui était à l'étage en direction de Jérusalem. Nous en reparlerons dans un instant, mais là, il sort. Je trouve que c'est tout à fait bien. Tout à fait bien, aller au bord du Rhône, se promener. On a besoin de s'aérer lorsque vous avez comme ça des choses qui vous arrivent, des informations de ce monde qui vous perturbent et que vous tentez de contrebalancer avec la parole de Dieu. Se promener au bord du fleuve Hiddekel est une bonne chose. Je pense. Je m'autorise une interprétation, une allégorie, peut-être qui ne vous conviendra pas, mais je trouve que l'attitude de Daniel est celle d'un homme soucieux de son temps et portant aux événements difficiles une réelle attention. De tout temps, les bords des fleuves ont été des lieux, certes d'intense activité, mais aussi de rencontres et d'échanges. Les bords du grand fleuve étaient des lieux propices à l'échange des informations et des nouvelles du monde d'alors, comme par exemple, on le voit au passage des caravanes transportant, n'est-ce pas, des grands fardeaux d'un pays à un autre pays, ou comme aussi auprès d'un puits, comme dans l'Évangile selon Jean, une certaine femme l'a vécu. Au bord des fleuves, vous apprenez, on apprend, on est informé. Hiddekel signifie rapide. C'est le fleuve Tigre.
c'est l'Internet du temps de Daniel. Rapide. Je vous avais dit, je vous avais promis que je vous annoncerais quelque chose d'assez bizarre. Rapide et drainant des informations de toute nature. Et souvent contradictoires. Au point qu'il faut savoir faire usage de prudence et de sobriété. Pour reprendre l'expression de l'ange, d'intelligence. Bien interpréter ce qui se passe et ce que l'on entend. Au chapitre 6 et au verset 10 du livre de Daniel, il nous dit que lorsque Daniel sut que le décret du roi était écrit, il se retira dans sa maison. Ce jour-là, il ne ressentit pas le besoin d'aller au bord du fleuve, mais il se tint dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait, il louait son Dieu, comme il le faisait auparavant, alors que le décret du roi interdisait qu'il poursuive cette attitude-là. Daniel est un croyant qui prête attention aux événements de son temps, mais qui ne se laisse pas ou qui ne laisse pas les circonstances le divertir de devoir de se tenir devant Dieu. Dans la vie de Daniel, il y a une porte et une fenêtre, toutes deux ouvertes. Une porte qui le tint informé du décret du roi et par lequel il passa pour rentrer dans sa maison, et une fenêtre qui lui permet de se tenir informé du décret du roi des rois et du Seigneur des seigneurs. Je pense que nous apprenons à mieux prier lorsque les informations triées avec sérieux et avec intelligence, et recueillies avec soin, nous parviennent et nous permet de savoir transformer les nouvelles difficiles de ce monde qui nous parviennent en opportunités de prière et d'intercession. Et puis, une autre chose également qui fit que Daniel eut une certaine attitude suite à la visite de l'ange, nous le lisons au verset 7. « Moi, Daniel, je vis seul la vision, et les hommes qui étaient avec moi ne la virent point. Ils furent saisis d'une grande frayeur, ils prirent la fuite pour se cacher. » Et il rajoute, « Je restais seul. » Voilà encore une attitude de Daniel, c'est le sentiment de profonde solitude. Un sentiment de grande solitude. J'aimerais vous dire que ce sentiment-là, il est tout à fait légitime, il est tout à fait normal. Surtout quand on voit les autres qui s'en vont. Jésus lui-même l'a vécu dans le moment si crucial du supplice de la croix. Et puis l'ange lui-même, il témoigne de ces choses. Regardez ce qu'il nous est dit au verset 21. « Personne ne m'aide contre cela, dit l'ange. Personne ne m'aide. » Dieu emprunte donc cette expression du langage pour démontrer sa solidarité avec nous, sa compassion, sa compréhension de ce sentiment de solitude qui est le nôtre. Chapitre 63 du livre d'Ésaïe, il nous est dit, c'est Dieu qui parle, « J'ai été seul à fouler au pressoir. » J'ai été seul à fouler au pressoir. Nul homme d'entre les peuples n'était avec moi. Je regardais et personne pour m'aider. J'étais étonné, dit Dieu. Personne pour me soutenir. Alors mon bras m'est venu en aide. Ce qui est clair et explicite, c'est que si nous ne sommes pas là pour entrer dans le plan de Dieu, et si nous ne savons pas, si nous ne comprenons pas pourquoi l'ange est venu nous rendre visite, Dieu se suffira à lui-même. Il se passera de nous. Mais ce n'est pas ce que Dieu souhaite. Quelle richesse que la vie avec Dieu, quand le croyant est conduit à éprouver les mêmes sentiments que son maître. Seigneur, moi aussi je me sens seul. Comme toi, tu as été seul à fouler au pressoir. Mais ce sentiment de la solitude, c'est quand même un sentiment, je le disais tout à l'heure, c'est un sentiment que Dieu emprunte au langage humain et aux sentiments humains
Mais la réalité, elle est quand même beaucoup plus heureuse que cela. Au verset 6 du chapitre 10, la Bible décrit celui qui apparaît à Daniel sous ses attraits extraordinaires. Et la Bible nous dit que le son de sa voix était comme le bruit d'une multitude. Non, Dieu n'est pas seul. Une multitude d'anges sont témoins de ses œuvres, de ses plans, de sa gloire. Et nous sommes invités à partager ce sentiment de ne pas être seul. Ne croyez-vous pas que je pourrais demander à 12 légions d'anges de venir, dit Jésus? S'il accepte là d'être seul, c'est à cause de nous. C'est à cause de notre solitude. C'est à cause de notre besoin d'un sauveur compatissant, tel qu'il nous apparaît dans les évangiles. C'est cet agneau qui, de lion il y a un instant, s'est fait pauvre, modeste, devant les circonstances terrifiantes, devant les oppositions humaines, s'est retrouvé seul afin de compatir avec nous. Élie un jour dira, « Seigneur, je suis resté moi seul. Je suis resté moi seul et il cherche à m'ôter la vie. » Et l'apôtre Paul, dans la lettre aux Romains, dira, vous savez quelle réponse Dieu lui a fait? Vous savez? Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont point fléchi le genou devant Baal. De même aussi, dans le temps présent, il y a un reste selon l'élection de la grâce. Ah, Daniel, tu te sens seul. Mais tu n'es pas seul. Dieu est avec toi. Ainsi, quels que soient les moments difficiles que nous ayons à vivre, et il m'est ici impossible de vous promettre des jours plus heureux que ceux que nous sommes en train de vivre. Dieu nous assure d'une présence qui a ici toute sa signification. Et à la question « Sais-tu pourquoi je suis venu vers toi ?» nous avons noté ensemble que la réponse de Dieu est celle-ci. C'est pour te faire connaître. C'est à cause de tes paroles. Et c'est parce que tu dois te tenir debout à la place où tu es que je suis venu vers toi maintenant. Pourquoi? Sais-tu pourquoi Dieu est venu te chercher et t'a fait connaître son salut, son amour? Sais-tu pourquoi tu es là ce matin à partager la foi des croyants? Sais-tu pourquoi Dieu t'a élu selon sa préscience et la connaissance qu'il a de toutes choses? Est-ce que tu sais pourquoi l'ange est venu? Que Dieu fasse que tu trouves, comme Daniel le fit, toutes ces ressources nécessaires pour non seulement surmonter les temps difficiles, mais pour servir Dieu dans un modèle qui est celui du sel et de la lumière qui éclaire ce monde, afin d'être une bénédiction pour ce monde qui souffre. Il n'y aura pas de moment plus grand, plus important et plus précieux de l'apparition de l'ange que celle que Dieu nous accorde dans ces moments difficiles où il attend de nous que nous prenions conscience que ce sont nos paroles qui l'ont fait venir. C'est notre besoin, notre soif de Dieu, nos prières, notre attente d'un secours d'en haut qui fait qu'il vient et qu'il se manifeste. Recueillons-nous, s'il vous plaît. Nous avons partagé ta parole avec humilité. Nous avons essayé avec simplicité. Merci, Seigneur, de bénir nos vies. Et dans les moments difficiles que nous vivons et que nous sommes appelés à vivre, et si tenté même que nous puissions penser que les choses ne sont pas si graves qu'il ne paraîtrait, nous voulons avoir soin de prier et de comprendre que pour beaucoup de peuples et de nations, les temps que nous vivons
sont extrêmement douloureux, brutaux, violents, difficiles, tels que le dit l'Écriture. Et nous pensons à tous ces chrétiens dans ces pays, dans ces nations malmenées, où la guerre sévit, où le mépris, le rejet, la différence s'exerce auprès de ceux qui sont croyants et qui aiment le Seigneur. Oui, nous vivons vraiment des temps difficiles. Et nous te demandons, Seigneur, de faire que nous soyons de ceux qui, par nos paroles et par notre attente du secours divin, font venir Dieu dans ce monde, dans la puissance de sa parole et par la puissance de son esprit. Oui, l'esprit et l'épouse disent « Viens, merci d'être venu, merci d'être apparu à nos vies. » Notre vie n'a pas beaucoup de sens, à moins qu'elle n'ait celui d'être une bénédiction par le Saint-Esprit dans ce monde que nous vivons. Amen.